que je fais quelque chose qui me plaît et qui est aligné avec ce que je suis et mes valeurs, donc c'est génial, quoi. Je voulais pas retourner à l'école 3 ou 4 ans, d'aller au plus vite et au plus concret et au plus solide, quoi. Je me sens clairement plus légitime parce que je sais qu'il y a de la méthode, du travail derrière et que je ne me sens plus besoin de le justifier, mais s'il y avait besoin, je pourrais le faire. Quelques logos fictifs que j'avais faits, je ne voudrais même pas les regarder maintenant parce que c'était clairement du grand n'importe quoi. Et maintenant, je sais ce que je dois aller regarder dans ce que je travaille, je sais ce que je dois équilibrer, je sais. Voilà, il y a une méthode, il y a du concret derrière. C'est pas juste, je balance ça comme ça parce que je trouve ça joli, il y a des valeurs derrière, il y a du pourquoi. C'est vraiment ça. Hello, chers designers, bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, on va parler d'Audrey, qui est une de nos élèves, qui est en train de suivre l'accompagnement Mentorat Logo Maker Pro et on va voir spécifiquement ce qu'elle vit. On va parler de repositionnement aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as du mal à te positionner, que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, parce que tu ne sais pas quelles sont les ficelles à tirer finalement pour aller chercher le bon positionnement, eh bien je me suis dit que vraiment l'étude de cas d'Audrey devrait beaucoup t'aider pour comprendre quels sont les rouages, quelles sont les choses qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir pour finalement trouver le meilleur positionnement en tant que brand designer. Hello Audrey, merci de te prêter à cette étude de cas. Bienvenue dans cet échange et encore une fois, on va peut-être pouvoir juste refaire une petite overview et te demander de te présenter juste rapidement, de savoir qui tu es, d'où tu viens et ensuite on pourra avancer dans l'étude des cas. Donc, moi, c'est Audrey, je vais avoir 40 ans, je suis de Belgique, du côté de Liège. Et je suis ici suite à une reconversion professionnelle. Donc, j'étais dans le travail social par le passé et j'ai fait un virage à 360 et je suis là maintenant. Ok. Bravo parce que ces reconversions professionnelles, elles sont pas évidentes parce que soit on te demande de retourner à l'école et te retaper 3, 4, 5 ans d'études pour finalement apprendre un panel de compétences que tu te serviras peut-être que de 2%. Aujourd'hui, tu as choisi finalement de te spécialiser dans l'identité de marque, dans la création de logos. C'est quoi finalement qui t'a permis de te dire qu'il fallait que tu ailles plutôt par là plutôt que vers une autre voie? Alors clairement, c'était le timing. Je voulais pas retourner à l'école 3 ou 4 ans. Je veux retravailler le plus vite possible et pouvoir accélérer les choses et pas aller, comme tu dis, apprendre un panel de compétences qui ne me serviront peut-être pas. Et c'était un petit peu le but, d'aller au plus vite et au plus concret et au plus solide, quoi. Ok, ça marche. Il y a aujourd'hui, nous, on est spécialisé en identité de marque, en création de logos. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était ça pour toi, plus que toute autre chose? Alors au départ, je le savais pas forcément. C'est un peu en cours de parcours que je me suis orientée vers ça. Donc au départ, c'était très vaste. J'ai fait d'abord une première formation très très vaste parce que moi, il y a un peu plus d'1 an, c'est limite si j'avais un ordi à la maison, je chipotais un peu comme ça à gauche à droite, mais je savais pas ce qu'était Illustrator, Photoshop, InDesign, je n'en avais jamais entendu parler. Donc c'était vraiment une formation de base par rapport à tout ça. Et puis une fois qu'elle a été finie, je me suis dit: et maintenant, je fais quoi? Parce que c'est bien beau, je sais utiliser les logiciels plus ou moins, et puis j'en fais quoi? Je vais pas trouver du boulot demain comme ça. Et c'est un peu le hasard qui a fait que je suis tombée sur toi et j'ai d'abord analysé beaucoup de choses avant de prendre contact. Et puis au fur et à mesure de tout ce chemin-là, c'est vraiment une révélation en fait qui s'est imposée à moi et c'est pour ça que je suis là. Ok, ça marche. Top. T'as un beau parcours et c'est intéressant aussi de voir que j'ai beaucoup de designers qui nous rejoignent, alors parfois qui ont des années d'expérience dans le design et parfois qui démarrent de zéro. Toi, tu es plutôt dans le profil où finalement tu démarres de zéro. Euh, Il y a une première phase qui est toujours la plus intéressante selon moi par rapport à la suite de ton business pour poser des fondations solides. C'est cette phase de positionnement ou de repositionnement qui reste ultra floue pour les designers. Parce que ça veut dire quoi se positionner, ça veut dire trouver une cible, mais comment je la trouve, par où je commence, etc. On va parler de ça, d'accord, spécifiquement. Aujourd'hui, il faut savoir que tu es du coup à peu près à mi-chemin dans notre accompagnement et il y a cette première grande phase en fait de repositionnement qui est ultra importante. Elle se décompose en plusieurs choses, la partie portfolio, direction artistique et aussi la partie purement le branding, ok, ton propre personal branding de consultant. Aujourd'hui, je crois que tu as trouvé le tien et c'est ce pourquoi aujourd'hui on est là aussi, parce qu'il y a eu aussi un vrai déclic de ton côté. Mais avant qu'on parle de ça, je vais te poser la question de savoir finalement
avant de te repositionner, et tu étais sorti de cette école, si on te demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment est-ce que tu te présentais en tant que designer? Qu'est-ce que tu disais en fait? Je me présentais pas tout simplement. C'est c'est un peu ça parce que oui, en partant de zéro, là, je commence tout doucement vraiment maintenant parce que je me sens beaucoup plus légitime maintenant, le fait d'avoir trouvé aussi vers quoi je vais. Avant, c'était dans mon coin et je présentais rien du tout, Et ouais, c'est ça. clairement. Ouais, tu pas encore incarné l'identité de dire: «Je suis designer graphique» ou «Je suis graphiste, je suis directrice artistique», bref, tu pas, c'était pas possible pour toi, tu étais en reconversion pro, quoi. Hein, c'est ça l'idée. OK. Je commence tout doucement à ne plus, être dans cette image-là. Mmh, mmh. OK. Heu, Bah, super intéressant. semaine. Justement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand, tu te dis: «Bon, ben, je sors d'une première école», qui était une première école qui était plutôt générique. Hem, Tu te dis quoi à ce moment-là? C'est quoi la frustration ou le doute que tu pouvais vivre? Parce que finalement, c'est-à-dire que tu as des compétences, c'est bien, mais elles sont un peu bancales ou en tout cas, elles sont globales. Elles te permettent pas de vivre de ton activité au démarrage, quand tu sors de cette école, juste avant de rentrer chez nous. Et là, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, en fait? Bah, la frustration, c'est oui, j'ai une idée de reconversion. J'ai vraiment envie d'aller vers ça, mais au point où j'en suis là maintenant, après cette première formation, bah, je vais pas gagner ma vie, quoi. J'ai fait ça pour rien. C'était un peu cette frustration-là. C'était, bah, j'ai des compétences, mais je sais pas pourquoi je vais faire ça. Enfin, c'est vraiment tout un questionnement de: «OK, c'est bien beau, mais j'en fais quoi?» Mmh. Mmh. Ouais, et je sais que je n'arriverai pas à quelque chose avec le bagage que j'ai à ce moment-là. OK. OK, le sentiment, c'est: «Je fais quoi de tout ça?» Ouais, ouais, totalement. OK, ça marche. Ça va peut-être, vous parler, vous, qui nous regardez aussi, si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez mettre directement un petit commentaire, «Yes, je suis dans cette situation-là», parce que ça parle à beaucoup de monde de se dire, bah, finalement, c'est bien, il y a beaucoup de skills qui sont des compétences, qui vont permettre d'avoir bah, des compétences théoriques, des compétences, qui sont intéressantes, mais qui sont juste planquées dans vos placards que personne ne voit. Et même, quand on commence à parler de soi, après, c'est comment on se market, comment on se positionne, comment on fait la différence sur son marché. On va pouvoir en parler, c'est le positionnement qui permet de faire ça. Aujourd'hui, tu as pas encore terminé l'accompagnement, tu es à peu près à mi-parcours et pourtant, il y a des choses qui ont déjà radicalement changé pour toi et on va, notamment aussi montrer, des choses. Quelles sont ces choses finalement, qui ont commencé à changer chez toi et le changement qui est opéré là actuellement, c'est quoi? Alors il est énorme le changement, donc je vais essayer d'être, de pouvoir un peu aborder tous les changements parce que c'est clairement un changement même de moi, au fait, même de ce que je suis, pas de ce que je suis, mais de la manière dont je le vis et je le présente aux autres et de la manière dont je l'incarne. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment un changement complet. Bah, déjà de pourquoi j'ai envie de faire ça, de comment j'ai envie de le faire. C'est vraiment une question de perspective d'avenir qui change clairement où là, je commence à voir vraiment quelque chose. Au niveau compétences, bah, c'est vraiment, tout ce qui est, acuité visuelle et cetera, l'œil, enfin, bah, avant de rentrer dans cette formation-là, je voyais un logo, bah, c'était, ouais, ça va, c'est beau, c'est pas beau, mais là, maintenant que je les vois, bah, ils sont ils sont limite tous catastrophiques, ceux que j'ai pu faire avant ou ceux que j'ai pu voir et c'est vraiment, oui, le l'œil qui s'affine, enfin, oui, vraiment les compétences théoriques à ce niveau-là et puis de voir des choses que je ne voyais pas, c'est énorme, quoi. Je m'imaginais pas, en rentrant dans la formation, arriver à peaufiner des choses comme ça et à aller aussi loin et aller vraiment dans des compétences aussi, précises et c'est vraiment ça que je vois à l'heure actuelle, en fait. Mmh. OK, top. En effet, tu as ça, tu adresses cette première phase de positionnement, de repositionnement du point de vue de ton design et de la qualité de ton design. Parce que ultra important chez nous, chez Brainy, il y a, une importance à ce que on fasse pas juste du marketing pour faire du marketing et balancer des designers sur le marché. On veut balancer des designers qui soient compétents sur le marché et qui fassent le job auprès de leurs clients. OK? Il y a une vraie grande mission aussi chez Brainy, c'est de pouvoir redorer l'image de ce métier, qui pourrait, être un petit peu, mal perçu aujourd'hui avec les IA où les gens peuvent avoir un peu peur. Un designer, c'est quelqu'un qui est, remis finalement au rang un petit peu d'exécutant. Nous, on a vraiment changé cette posture et aussi dans l'aspect du design. C'est super important de comprendre qu'il y a une partie, de séduction
l'expression visuelle du design que les designers doivent savoir maîtriser, en même temps que la capacité à créer, justement une dimension stratégique qui connecte aux enjeux de l'entreprise. Donc ça, pour nous, c'est indispensable déjà de repasser par là. C'est top et tu as senti vraiment un renouveau là-dessus. Super. Hem, Maintenant, il y a une deuxième phase, sur laquelle, tu as vraiment travaillé aussi. C'est comment est-ce que, tu te positionnes? C'est ton ciblage, c'est les gens que tu vas toucher. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur maintenant, avec clarté, à qui tu t'adresses et pourquoi ce choix finalement? Oui, alors ce choix-là, au départ, jamais je l'aurais imaginé déjà. C'est ça qui est assez bluffant, c'est que j'aurais jamais forcément de moi-même été vers ça, parce que j'avais pas eu des clics et j'avais pas conscience de ça et maintenant c'est tellement évident que c'est un peu magique. Cette cible, elle sort de tout un travail d'introspection aussi, qu'on fait, au niveau de la formation, tout un questionnement sur soi et sur sa vie en général. Et donc ici, la cible qui en ressort, c'est les loisirs, les lieux de dépassement de soi, le ludique. C'est vraiment le but, c'est de les faire exister pleinement et de les faire se dévoiler tout en fidélisant la clientèle, mais voilà, sans prôner ce côté élitiste et performance, mais vraiment ouvrir ces lieux de loisirs à tout le monde au final, avec un côté un peu fun et jovial, j'ai envie de dire. OK, top. Et ça vient d'où finalement? D'un long travail au final, d'un long d'un long travail d'introspection où au final, un retour sur, mon enfance, adolescence où j'ai, fait énormément de tennis à un bon niveau et où, on prônait, la performance, le résultat, l'entraînement intensif et au final, je me suis dit: quand est-ce qu'on s'amuse?» C'était un peu ça. Donc en fait, il y a une vraie revanche un petit peu sur la vie, là-dessus, que tu es en train de prendre, et à travers le message du coup que tu es en train de véhiculer dans cette nouvelle activité. Pour ceux qui nous regardent, très important, vous devez toujours avoir un message. Si vous lancez une activité de graphiste juste pour gagner de l'argent, vous allez vous planter. D'accord? Pourquoi? Parce que non pas qu'il ne faut pas gagner d'argent, mais ce qui est important, c'est que c'est votre message. S'il est bien pensé, s'il est bien mené, si la mission de votre entreprise elle est claire, et même si vous êtes à petite échelle, si votre message est clair et le fameux why, le grand pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est comme ça que naturellement l'argent va découler. C'est-à-dire que c'est pas l'inverse. C'est pas je gagne de l'argent et après je réfléchis à pourquoi je fais ce que je fais. Parce qu'en fait, l'intention dans chaque business vous permettra d'aller beaucoup plus loin. C'est votre intention de départ. Ok, les gens veulent savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Ils s'en foutent de comment tu le fais ou de ce que tu fais. Bien sûr, ton design doit être mature, structuré, mais ce qui est important derrière dans le message que tu vas propulser, c'est ça, quoi, c'est le grand pourquoi. Ok, top. Et ça, c'est un peu ce que tu as trouvé ici. Je me souviens que ça n'a pas été simple de le trouver, en fait, parce que c'était pas. On voit que c'est une évidence maintenant, mais en fait, il y a eu des moments où tu étais en réflexion, où il y a eu des choses. Il y avait des choses qui venaient, mais c'était pas si calibré que ça. Et il y a eu un moment, il y a eu ce déclic là. Est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu te souviens quelles sont les choses, quels sont les moments en fait où tu as eu ce déclic là, ou quel était le moment où le déclic est apparu? Oui, je le vois. Après, j'étais fort focalisée sur ma reconversion professionnelle, justement, et tout. Je partais un petit peu de ça, le pourquoi je voulais faire ce que je fais maintenant, alors que c'était pas assez profond. Oui, j'ai envie de changer de boulot, etc. Mais c'est pas cette raison-là qui fait que je fais ça. Et donc, j'ai été chercher un peu plus loin et vraiment à ce moment-là, c'est devenu, oui, comme une évidence et vraiment le pourquoi. Et il y a eu, le pourquoi, hein, vraiment en allant chercher ce que je voulais faire vivre comme expérience aux clients de mes futurs clients, c'était le pourquoi je voulais arriver à ça et c'était pas juste parce que moi j'ai envie de changer de boulot, c'était parce que j'ai envie que les gens s'amusent et que les gens, prennent du plaisir à faire ce qu'ils font et pas, soient cadenassés dans des, catégories, par rapport au lieu où ils vont. Et tu vois, quand on pense comme ça, ce qui est très intéressant, c'est que tu as justement cette opportunité de te dire, toi, tu fais pas les choses juste pour toi, mais tu fais les choses aussi pour impacter le monde à ta manière, à la taille, à ta dimension, mettre une petite graine finalement dans cet écosystème qui va permettre justement de faire en sorte qu'il y ait de l'impact auprès de tes clients et auprès du coup des clients de tes clients.
Donc toi, quand tu vas changer l'image de marque d'une entreprise, tu vas pas simplement changer son image de marque, mais tu vas donner l'opportunité à leurs clients, finalement, quelque part, de se sentir mieux quand ils vont à la salle de sport, de faire des loisirs plus attractifs, fun, décalés, de prendre du plaisir sur le chemin, tout ce qui incarne finalement ta grande mission. Et ça, pour moi, c'est un truc, c'est indispensable de le penser comme ça. Parce qu'en fait, on se voit trop. Moi, je suis un petit graphiste à petite échelle et puis j'impacte personne. Mais en fait, si on veut voir les choses un petit peu plus avec plus de hauteur, c'est ce qui permettra aussi de vendre des offres plus grandes un petit peu plus tard. Là, on va en parler justement dans cette phase justement maintenant d'accélération. Donc là où tu vas aller chercher des clients directement. Ok, top. Là, finalement, comment est-ce que tu as formulé ce positionnement? On va le passer directement. Il y a ton site que tu as commencé du coup à créer qui est vraiment. Alors j'y commençais, là on est plus que commencé, t'es pas loin de la fin. On va pouvoir le passer directement en images. Là ici sur le site, on entre directement avec salle de sport, parc de loisirs, parc d'aventure, centre nautique, club d'escalade, club de grimpe ludique, etc. Devenez un loisir de référence qui allie dépassement de soi, fun et design. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça crée? Est-ce que tu te sens bien aligné avec cette phrase que tu as et qui introduit ton site? Complètement, j'adore en fait. C'est un peu magique, je trouve. Moi, j'ai envie d'aller la relire 15 fois sur la journée. En plus, c'est un peu la première fois que dans le domaine professionnel, je fais quelque chose qui me plaît et qui est aligné avec ce que je suis et mes valeurs. Donc, c'est génial, quoi. Je trouve ça top parce qu'en plus, quand tu m'as envoyé les éléments, je me suis dit au départ, bon, je vais ouvrir et puis il va y avoir plein de choses à modifier. Et là, on est arrivé à un truc où je me suis dit, waouh, putain, mais tu vois, j'avais un peu rien à dire et je te voyais toi à travers ce design. Et qui était totalement aligné parce qu'à force de vous suivre, je vous connais tellement bien dans votre manière d'être aussi, dans vos sentiments, dans les choses que vous vivez. Et tout ça, en fait, quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est totalement elle, en fait. Et donc, pour ça, je trouvais ça top. T'es designer d'adrénaline visuelle et dynamisatrice d'expérience utilisateur. Justement, tu les aides à travailler non pas que sur un logo, ok, mais sur toute une expérience qui est basée autour justement de l'identité de marque. Tu as travaillé plein de projets autour de ça. On va pouvoir les passer aussi au fur et à mesure pour qu'on puisse voir le changement. Aujourd'hui, ce sur quoi tu travailles, c'est spécifiquement le fait que il y a 68% des prospects justement des salles de sport qui ne font pas le premier pas parce qu'ils estiment ne pas correspondre aux normes sportives et typiques, d'accord. Il y a souvent un message qui est trop élitiste, une image qui intimide et qui capte pas forcément l'émotion. Ça crée des lieux qui sont pas accessibles, qui sont peu abordables, qui ont pas d'impact émotionnel ou des gens qui se sentent pas de se retrouver à la salle de sport à côté d'un mec qui a des gros bras avec plein de veines dessus parce que c'est pas leur truc. Mais finalement, ces gens-là auraient quand même besoin de faire du sport, mais ils passent jamais le cap de la salle ou de ces environnements comme ça parce qu'ils se sentent pas alignés avec ça. Comme tu le dis, t'es pas coach sportif, t'es pas designer graphiste, t'es pas spécialiste en marketing, t'es un petit peu tout ça à la fois et c'est ce qui fait quelque part que tu deviens, grâce à ce positionnement, un produit hybride, unique, qu'on voit nulle part ailleurs. Et c'est comme ça que j'aime vous l'enseigner, vraiment super important, parce que c'est ce qui vous permet de faire votre différence, aligné avec un grand pourquoi. Et ça, c'est top. Ok, génial. Finalement, quand tu as revu ton portfolio, quand tu revois ton positionnement, comment tu te sens face à ça, face à la suite finalement de la formation qui va être maintenant de te rendre un peu plus visible grâce à ce que tu as acquis et ce que tu as mis en place. Comment est-ce que tu te sens là actuellement par rapport à ça? Je me sens clairement plus légitime parce que je sais qu'il y a de la méthode, du travail derrière et que je sais. C'est un peu comme si je pouvais justifier. Je ne sens plus le besoin de le justifier, mais s'il y avait besoin, je pourrais le faire. C'est un peu ça. Mmh. Avant la formation, oui, j'ai fait quelques logos parce que j'ai pas travaillé encore, donc c'est quelques logos fictifs que j'avais fait. Je n'oserais même pas les regarder maintenant parce que c'était clairement du grand n'importe quoi. Et maintenant, je sais, je sais ce que je dois aller regarder dans ce que je travaille, je sais ce que je dois équilibrer. Voilà, il y a une méthode, il y a du concret derrière que c'est pas juste je balance ça comme ça parce que je trouve ça joli et voilà, il y a des valeurs derrière, il y a des, il y a du pourquoi. C'est vraiment ça. Ok, ok, top, top. Finalement, quelles sont les prochaines étapes là pour toi que tu vas enclencher grâce à ce positionnement? De me rendre visible, tout simplement. Parce que là, il y a rien, rien du tout.
Donc c'est vraiment, alors ça c'est mon gros challenge personnel, c'est de pouvoir, avancer dans ce sens-là sans avoir, clairement fini, tout et que tout soit parfait parce que voilà, il y aura toujours du travail et de l'amélioration à apporter, mais c'est un peu comme on dit, pousser un petit peu hors du nid ce que j'ai pu créer et de pouvoir le rendre un peu visible. Yes. Bah, ça va être la step d'après, justement. D'ailleurs, je vous laisse regarder dans quelques mois, on fera une autre étude de cas. Ok. Il y aura d'autres choses nouvelles. Ça vous permettra de voir ton évolution et puis de voir comment est-ce que tout ça a avancé. Aujourd'hui, par rapport aux designers qui nous regardent, quel conseil tu leur donnerais finalement à ceux qui doutent de leur capacité à se spécialiser, justement? Bah, je leur dirais, alors c'est un peu bateau de ne pas hésiter, mais c'est vraiment à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on vit, si on se spécialise pas un petit peu, ben on va être noyé dans la masse et c'est vraiment ce que j'ai compris via la formation, c'est que et elle est vraiment complète pour ça, elle est vraiment solide parce au final, quand je vois même dans les coachings, on est plusieurs, mais on est tous différents et on va pas du tout aller chercher la même cible et ça permet d'avoir de la place pour chacun et c'est vraiment ça, c'est de ne pas hésiter parce que si on se contente de ce qu'on fait sans se spécialiser, bah, ça ne saura pas fonctionner, ça ne pourra pas fonctionner, je pense. Oui, hésiter, c'est logique parce que ça demande du temps, de l'argent et de l'énergie, mais je pense que ce qu'on va y gagner à la fin est clairement là, quoi, je pense. Comment tu te sentais justement toi au moment où tu t'es dit: «Tiens, je vais rejoindre Mentorat»? Heu, Comment est-ce que c'était? C'était challengeant, j'imagine, comme tout le monde. Comment est-ce que tu l'as vécu? Je me suis dit: «Tiens, est-ce que je fais pas une grosse bêtise?» C'était vraiment c'était vraiment ça parce que oui, c'est sûr, c'était vraiment un changement de direction totale pour moi. Donc je me suis dit: «Si j'y vais, j'y vais jusqu'au bout, quoi» Mmh. et j'avais aucune idée d'où j'allais. Maintenant j'ai envie d'y aller. Donc c'est vraiment ça. Donc il faut pas hésiter. L'hésitation est normale, mais il faut foncer. Mmh. OK. Merci pour ça, Audrey. Merci pour cet échange. Toutes celles et ceux qui nous regardent, peuvent se poser la question de quel est le processus et comment ça marche concrètement? Parce que, comme tu dis, il y a énormément d'étapes justement pour arriver à trouver, la cible qui est parfaitement alignée avec toi, avec ton histoire, ton passé, tes valeurs, avec ton style de design également, parce qu'il y a aussi le portfolio qu'on aligne, pour que les clients se sentent totalement alignés avec ça. Les clients vous achètent autant vous que votre design et ça, je le répéterai jamais assez. Aujourd'hui, Audrey est sur ce chemin-là de transformation. Elle a trouvé sa cible, son positionnement qui est parfaitement aligné avec elle, son histoire et son grand pourquoi elle veut mener finalement son activité au rang supérieur. Pour celles et ceux qui veulent justement avoir cette lecture spécifique, qu'on puisse les aider à mettre en place ce positionnement pour eux, ça se passe directement juste en dessous. Vous pourrez réserver un appel stratégique avec nous. On va justement spécifiquement parler de votre situation, voir si on peut vous aider. C'est très important. On ne prend pas tout le monde. On a beaucoup de candidatures tous les mois et on en choisit spécifiquement celles qui fonctionneront et celles pour lesquelles on a la certitude que ça puisse marcher, comme Audrey est en train de le vivre actuellement. Voilà, ça se passe directement juste en dessous. Et puis un petit mot de la fin, Audrey, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces designers qui nous regardent? Allez-y, n'hésitez pas. Let's go, allez-y, bougez-vous. Merci pour ton temps, Audrey. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, pensez design. Ciao.